Bonjour et bienvenue à mon premier cours de Hatha Vinyasa Yoga en ligne. On va commencer ce matin par un petit peu de méditation. On va venir s'asseoir en tailleur ou dans une autre position. L'important c'est que vous soyez confortable. Et puis si vous êtes en tailleur, on viendra un petit peu se balancer à droite à gauche. On vient ouvrir nos fessiers, on n'hésite pas à utiliser nos mains. Et puis quand on est bien installé, on viendra étirer notre colonne vertébrale, toujours cette impression qu'on vient nous tirer avec un fil par le haut du crâne. On roulera les épaules légèrement en arrière, les bras sont relâchés. On peut poser les paumes des mains sur les genoux ou les paumes des mains tournées vers le ciel pour une méditation plutôt tournée vers l'univers. Et puis vous pourrez ici fermer les yeux quelques instants. Idéalement, on va respirer uniquement par le nez, bouche fermée ou bouche légèrement entrouverte pour bien relâcher notre mâchoire. Pas de tension entre les yeux, on relâche bien tous les muscles du visage. Les yeux restent fermés. Et puis on profitera de cet instant de calme pour se détendre, pour connecter ou reconnecter notre corps et notre esprit. Pour cela, on va venir simplement prendre conscience de notre respiration. Vous observez vos inspires et vos expires. Est-ce que votre respiration ce matin est un petit peu agitée? Au contraire, est-ce qu'elle est calme? On observe sans jugement. Puis vous viendrez également écouter votre respiration. Vous ressentirez ce léger flux d'air qui vient caresser vos narines à l'inspire et à l'expire. Puis sur la prochaine inspiration, vous allez imaginer vous emmagasiner une énergie positive, lumineuse. Et puis on profitera de chaque expiration pour relâcher un peu plus les tensions du corps et de l'esprit. À l'expiration, je laisse mon corps se détendre encore un peu plus. Si vous sentez vos pensées qui s'égarent, observez ces pensées sans les juger et laissez-les vous traverser telle une rivière qui coule devant vos yeux. Doucement, les mains viendront se joindre en prière devant la poitrine. On pourra incliner légèrement la tête et vous pourrez poser ici une intention envers quelqu'un, envers quelque chose qui vous tient à cœur ou envers vous-même. Une prière, une pensée.
Et doucement, on viendra redresser sa tête. On pourra ouvrir les yeux et on va continuer ce matin avec un pranayama, un exercice de respiration. On va faire Bastrika, donc c'est une technique de respiration en sanskrit qui signifie souffler. Donc le souffler qui attise le feu qui se situe en yoga ici, en fait au niveau du ventre, on a notre feu intérieur. Donc aujourd'hui on va faire une respiration ventrale. Il faut savoir que cette respiration ventrale et toutes les respirations ventrales, elles permettent d'emmagasiner une forte quantité d'oxygène. Donc c'est important de respirer par le ventre. Aujourd'hui, on va venir placer une main sur le ventre pour nous aider. Et ce qu'on va faire, c'est qu'à l'inspiration, on va gonfler le ventre comme un ballon. Donc vraiment, je repousse mon ventre contre ma main. Et à l'expiration, je vais vraiment venir rentrer le ventre. J'imagine que je veux le coller à ma colonne vertébrale. Ok? J'inspire, je pousse. J'expire, je rentre le ventre. On va faire 3 séries de 10 respirations. À la fin de nos 10 respirations, on va prendre une grande inspire. On retiendra notre souffle et on viendra expirer par le nez ou par la bouche. On va pouvoir commencer. Donc bien sûr, là c'est uniquement par le nez. C'est juste à la fin de notre rétention qu'on va expirer, qu'on pourra expirer par le nez ou par la bouche. Je vous laisse le choix. Une main sur le ventre, on inspire, on expire normalement. Et puis on va venir inspirer, on gonfle le ventre. Expire, creuse. Inspire, gonfle. Expire, creuse et j'enchaîne. Pour l'instant, on est sur un rythme plutôt lent. Et une dernière fois, inspire, gonfle. Expire, creuse. Une grande inspire. On retient notre souffle, on relâche nos épaules. On peut fermer les yeux si on le souhaite. Et expire. On va reprendre notre souffle et on continuera avec la deuxième série. Une main sur le ventre. On va accélérer ici un petit peu le rythme. Et c'est parti. Inspire, gonfle. Et expire, creuse. Et j'enchaîne. Et une dernière fois. Une grande inspire. Rétention, je retiens mon souffle. Et doucement expire. Donc pour cette dernière série, on va essayer vraiment d'accélérer le rythme. Après, chacun voilà, est libre de faire comme il le sent. Mais on va essayer d'accélérer. Une main sur le ventre. Et c'est parti. Inspire. Et expire. Inspire. Et expire. Et j'enchaîne. Inspire, gonfle. Expire, creuse. Une dernière fois. Une grande inspire. Rétention. Je viens fermer les yeux quelques instants. Et expire. Vous pouvez observer votre corps quelques secondes. Très probablement, vous ressentez l'énergie qui circule.
cette technique de respiration qui nous a donné un petit peu chaud, qui dynamise et que du coup on va faire plutôt le matin. On va continuer avec des étirements. On va venir tendre les jambes devant nous. Toujours cette impression qu'on nous tire avec un fil vers le ciel. Le regard loin devant, les mains à côté des hanches. Hop. Si j'enlève mes mains, je tiens. On écarte un petit peu les pieds, puis on va venir faire des pointes, des flex. Avec ses pieds, on vient échauffer un petit peu nos chevilles. Et puis on viendra faire des cercles dans un sens. Et dans l'autre sens. Puis on viendra un petit peu tapoter nos jambes. Ok. On va replier notre jambe gauche. On va placer la jambe au-dessus de notre jambe droite. On va inspirer, bras vers le ciel. Et à l'expiration, on va venir faire un câlin à notre genou. Le bras gauche loin derrière, en torsion. À l'inspiration, j'étire ma colonne vertébrale et je profite de l'expiration pour regarder un peu plus loin en arrière. Les épaules sont dégagées des oreilles. Et inspire, bras vers le ciel. Expire, main en prière devant la poitrine. On vient tendre notre jambe gauche. On va replier notre jambe droite, la passer par-dessus notre jambe gauche. Et la même chose. Inspire, bras vers le ciel. Et expire, on vient faire un câlin à notre genou avec notre bras gauche. La main droite bien à plat derrière. J'inspire, j'étire mon dos. Expire, regarde loin en arrière. Inspire, reviens de face, main vers le ciel. Expire, main en prière devant la poitrine. On va venir tendre notre jambe et on viendra s'asseoir en tailleur. Les mains de chaque côté des hanches. Inspire, bras gauche vers le ciel et à l'expiration, on va se laisser glisser vers la droite, regard vers le ciel. Attention, si j'ai l'épaule trop près de mon oreille, par exemple si je suis comme ça, voilà, je viens plier le coude pour dégager mon épaule de mon oreille. Et inspire, reviens de face et expire. Inspire, bras droit vers le ciel. Expire, on se laisse tomber sur le côté. J'essaie de pousser mon coude qui est en l'air en arrière. On vient dégager la poitrine. Et doucement, reviens de face. On va mettre les mains en prière devant la poitrine. On va essayer ici d'allonger vraiment nos inspires et nos expires. On prend une grande inspiration, on s'étire vers le ciel.
À l'expire, je repousse les paumes des mains en avant, dos rond, regard vers le nombril. Inspire, je m'étire. Expire, les omoplates se touchent en arrière et reviens, main en prière. J'enchaîne. Et une dernière fois, inspire, je m'étire. Expire, dos rond. Inspire les bras vers le ciel. Expire les bras loin en arrière et reviens, main en prière, devant la poitrine. On va entrelacer nos 10 doigts, les paumes des mains se touchent. Et on viendra faire des cercles dans un sens. Et dans l'autre. Puis on viendra un petit peu secouer nos mains. S'il y a des choses dont on veut se débarrasser, c'est le moment en utilisant notre imagination. On utilise aussi ici l'intention. Ok. Et reviens les mains sur les genoux. Inspire, je m'étire. Expire, on va faire oreille droite sur épaule droite. Les épaules sont relâchées. Inspire, reviens de face. Et expire à gauche. Inspire, reviens de face. Et expire, menton à la poitrine. Inspire, reviens de face. Expire, menton vers le ciel. Et sur une inspiration, on revient de face. Et expire. Et on viendra faire 2 cercles dans un sens, avec la tête en passant bien par chaque extrémité. Et dans l'autre sens. Ça craque. On prend son temps. Et on reviendra de face. On va inspirer, lever les épaules aux oreilles et puis on viendra les rouler en arrière sur une expiration. Et j'enchaîne. Et vers l'avant. Ok. Maintenant, on va venir se placer en position de la table. On vérifie bien nos fondations. Donc les genoux et les pieds sont écartés à peu près largeur du bassin. Les mains sont en dessous des épaules. Les doigts sont bien écartés, comme si on venait s'agripper un petit peu comme une araignée. Et on va inspirer, creuser le dos. Et expirer, dos rond, regard vers le nombril. Et j'enchaîne.
les minutes qui suivent, vous allez imaginer que vous êtes un ver de terre dans la terre, vous êtes libre de vos mouvements. Donc peut-être qu'on va vouloir tendre une jambe un petit peu, puis l'autre, on vient réveiller un petit peu tout son corps. Peut-être qu'on voudra se placer en balasana, la posture de l'enfant. On peut aussi placer les bras le long du corps. Cette posture, vous pouvez la faire à tout moment pendant la séance si vous avez envie de faire une pause. Ok. Et puis on reviendra en position de la table. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va inspirer, lever le bras droit et la jambe gauche. J'étire vraiment du bout des doigts au bout des pieds. Et reviens. Je vais m'avancer un petit peu. Et la même chose avec le bras gauche, la jambe droite. Je tiens mon abdomen. Et reviens. Inspire. Expire. Et j'enchaîne. Le regard vers le bas. Une dernière fois de chaque côté. Et puis on viendra un petit peu avancer nos mains. On va fléchir nos pieds et on va retrouver notre premier chien tête en bas. Pour l'instant, on garde les jambes légèrement pliées. Donc je pousse les fessiers vers le ciel, la tête vient se placer entre les épaules. Attention, je tourne mes bras vers l'intérieur pour vraiment ouvrir les omoplates. Puis peut-être qu'on viendra poser un talon, puis l'autre. La tête est relâchée. Et on viendra en chien tête en bas tel qu'il est pour l'instant. J'étire ma colonne vertébrale. Et doucement, on va venir marcher vers ses mains. On va venir attraper nos coudes. Et on viendra se balancer. Les pieds sont écartés à peu près largeur du bassin. Je relâche bien ma tête. Mais doucement, on va venir dérouler le dos. La tête en dernier. Et on viendra rouler les épaules en arrière. La suite de ce cours de Hatha Vinyasa Yoga, on va continuer avec les salutations au soleil. Avant de faire nos salutations, on va pouvoir activer notre respiration Ujjayi, cette respiration psychique et sonore qui va nous permettre de faire circuler l'énergie à l'intérieur de notre corps et donc de nous donner justement de l'énergie, notamment quand une posture est un petit peu difficile. Donc pour ça, on va venir embuer notre miroir. On imagine que notre main, c'est notre miroir. Et puis on va expirer, bouche grande ouverte. On sent vraiment cet air chaud qui sort de la gorge.
Et bien on va faire la même chose à l'inspire. On va essayer de garder cette respiration du coup par la gorge, mais cette fois-ci la bouche fermée. Maintenant qu'on a activé notre respiration Ujjayi, je vais vraiment vous inviter à la faire tout le temps pendant la séance, voilà, au maximum, surtout quand on a un petit peu des difficultés ou qu'on perd un petit peu le rythme, voilà, on pense à sa respiration. On va venir se placer au devant du tapis, on va venir bien s'ancrer avec ses pieds, on imagine vraiment que nos pieds, ce sont un petit peu comme les racines de notre arbre. Donc on vient s'enraciner, on vient écarter nos orteils. Les pieds sont légèrement écartés à la largeur du bassin ou vous pouvez serrer les pieds comme vous préférez. Et puis quand on est bien enraciné, on viendra activer tout notre corps, nos jambes, notre abdomen, les fessiers ni trop en arrière ni trop en avant. J'essaie de garder, voilà, les fessiers neutres. Je tiens donc mon ventre. Les épaules sont relâchées en arrière, le regard loin devant. Main en prière devant la poitrine. On va inspirer, bras vers le ciel. On va inspirer, expirer plusieurs fois dans cette position. Sur une expiration, on va venir se pencher en avant. Je relâche mon dos, ma tête, je peux plier légèrement les genoux. Sur une prochaine inspiration, les mains au-dessus des genoux, dos parallèle au sol, ou peut-être en dessous. Et sur une prochaine expiration, de nouveau, je relâche mon dos et je viens retrouver mon chien tête en bas. Je vérifie bien mes fondations. Est-ce que mes pieds sont écartés largeur du bassin, mes mains écartées largeur des épaules. J'étire ma colonne vertébrale et mes fessiers vers le ciel. Sur une prochaine inspiration, on va basculer en planche. Et sur l'expiration, genou au sol, poitrine au sol et sphinx. Une grande inspire ici. Et expire grâce à mes bras, ou plutôt avec l'aide de mes bras, je fléchis mes pieds et je retrouve mon chien tête en bas. Sur une expiration, je viens marcher vers mes mains et je relâche mon dos. Inspire, dos parallèle au sol. Sur une prochaine expiration, je relâche mon dos. Et sur une inspiration, je déroule mon dos, bras vers le ciel. Et main en prière devant la poitrine. Et pour la prochaine salutation au soleil, on va accélérer un petit peu le rythme. Cette fois-ci, on va faire une inspire, un mouvement, une expire, un mouvement.
Inspire, bras vers le ciel. Expire, on vient se pencher en avant. Inspire, dos parallèle au sol. Expire, je retrouve mon chien tête en bas. Inspire, planche. Expire, genou au sol, poitrine au sol. Et inspire sur le sphinx. Quelques inspires, quelques expires ici. Une grande inspiration. Et de nouveau, je retrouve mon chien tête en bas. Inspire, expire. Et sur la prochaine expire, marche vers les mains. Inspire, dos parallèle au sol. Expire, relâche. Inspire, déroule le dos, bras vers le ciel. Et expire, main en prière devant la poitrine. On prendra quelques minutes ici pour fermer les yeux. On va se placer en Tadasana, la posture de la montagne, paume des mains tournées vers l'avant. Ok. Et de nouveau, on viendra se placer au devant du tapis. Alors moi, je vais rester ici pour que vous puissiez voir. On va faire une variation de la posture de l'aigle. On va venir du coup s'appuyer sur nos jambes, donc toujours bien ancrées, toujours bien enracinées. Puis on va venir s'appuyer sur notre jambe droite. On peut placer les mains sur les hanches, regard loin devant, et puis on va venir enrouler notre jambe gauche autour de notre jambe droite. Les jambes sont pliées. Je viens vraiment m'asseoir, regard loin devant et main en prière devant la poitrine. J'oublie pas ma respiration Ujjayi. Ok. Puis on va venir replacer les mains sur les hanches. On va détendre nos jambes et on va venir tendre la jambe gauche devant. Et puis en arrière, environ 1 mètre en arrière. Les hanches sont tournées vers l'avant, les pieds sont tournés également vers l'avant. On va inspirer, bras vers le ciel. À l'expiration, on va venir attraper nos coudes derrière le dos. Une grande inspire. Et expire, on vient se pencher en avant, dos droit. Regard vers ses orteils. Je repousse les épaules. Si elles sont un petit peu vers l'avant, j'essaie de les pousser en arrière. Et doucement, reviens. On va détendre les bras. On plie légèrement la jambe avant. Et puis on va venir ouvrir un petit peu notre pied arrière. On vient tourner les hanches vers l'extérieur. Le pied avant toujours bien tourné vers l'avant. Le pied arrière légèrement tourné en diagonale. Je vérifie que mon genou est bien au-dessus de mon talon. Inspire, bras parallèles au sol. Et expire, on vient regarder vers ses doigts en position du guerrier numéro 2. Si je vois que mon genou va un petit peu trop loin, peut-être que je peux ouvrir mon pied qui est derrière un petit peu plus.
te détends les épaules. Et puis on va venir placer l'avant-bras sur la cuisse et avec son bras gauche, on vient créer une ligne du bout des pieds au bout des doigts, regard vers le ciel. Les épaules éloignées des oreilles. Et reviens en position du guerrier numéro 2. Inspire, bras vers le ciel, tends la jambe avant. Et expire, guerrier numéro 2. Et j'enchaîne. De mon guerrier numéro 2, je vais venir tourner mes hanches vers l'avant. Mon talon arrière se soulève. Bras vers le ciel. Et ici, on va venir en torsion, ouvrir les bras vers la droite. Et reviens de face. Et au sol. Les mains de chaque côté du pied. Pose le genou, tends le pied arrière et puis on va venir basculer les fessiers en arrière. On vient tendre notre jambe avant. Regard au-dessus des orteils. Et doucement rebascule vers l'avant. On va éloigner notre genou arrière pour vraiment basculer le bassin vers le bas. On vient étirer ici notre quadriceps. Regarde loin devant. On peut laisser les mains de chaque côté du pied ou on peut venir poser les mains sur le genou ou si on préfère vers le ciel. Une dernière inspire, expire ici. Et on va replacer les mains de chaque côté du pied. On repasse par notre position de la table. Puis on fléchit les pieds. Position du chien tête en bas. Doucement, marche vers les mains. Et déroule le dos, la tête en dernier. On roule les épaules. Et on va pouvoir faire la même chose de l'autre côté. Donc c'est parti. Hop, on se place au devant du tapis. Bien ancré pour la variation de l'aigle, donc une posture d'équilibre. Et cette fois-ci, main sur les hanches, on va venir s'appuyer sur notre jambe gauche. La jambe est pliée, on va venir enrouler notre jambe droite autour de la jambe gauche et on vient s'asseoir. Regarde loin devant. Et mains en prière devant la poitrine. Ok, replace les mains sur les hanches. On dénoue nos jambes et on va venir tendre la jambe droite vers l'avant. Et doucement, on va venir placer le pied environ 1 mètre en arrière. Les hanches sont bien tournées vers l'avant, les pieds également tournés vers l'avant. Inspire, bras vers le ciel. Et expire, on vient attraper nos coudes. Inspire, je m'étire. Expire, on vient descendre dos plat. Les hanches tournées vers le bas. Regarde vers ses orteils.
relâche nos bras, on plie légèrement la jambe avant et on va venir ouvrir notre pied arrière. Comme tout à l'heure, je vérifie mes fondations, mon pied avant bien tourné vers l'avant, mon pied arrière en diagonale, les talons sont sur une même ligne, je tourne mes hanches vers l'extérieur. Inspire, bras parallèles au sol, expire, je regarde vers mes doigts. Mon genou, est-ce qu'il est bien placé? Oui. Je détends les bras. Et puis on va venir placer l'avant-bras sur notre cuisse et on va créer une ligne du bout des pieds au bout des doigts. La poitrine rayonne. Et doucement revient. On va inspirer, on tend la jambe avant et les bras vers le ciel. Expire, galerie numéro 2. Et j'enchaîne. Ok. On va venir tourner les hanches vers l'avant. Mon talon arrière se soulève. D'ailleurs, tout à l'heure, j'ai oublié de le dire, mais on ne met pas tout le poids sur les orteils. On essaie de pousser le talon légèrement vers l'arrière. Bras vers le ciel. Et puis, on va venir ouvrir les bras vers la gauche, en torsion. Et reviens de face. Et au sol, les mains de chaque côté du pied, genoux à terre, je viens basculer en arrière, regard au-dessus des orteils. On peut profiter de l'inspiration pour étirer notre colonne vertébrale, à l'expiration pour essayer de descendre un peu plus bas. Ok, doucement reviens. On va reculer notre genou arrière, on tend la pointe de pied. Notre genou avant, lui, est toujours au-dessus de notre talon. Et puis on va pouvoir poser les mains sur les genoux ou vers le ciel. Je mets vraiment tout le poids du bassin vers le bas. Ok. Et doucement, on va passer en position de la table. On fléchit nos pieds. Chien tête en bas. Marche vers les mains. Déroule le dos. Et on va rouler les épaules en arrière. Ok. On va pouvoir continuer. On va venir écarter nos jambes, les pieds tournés vers l'extérieur. Inspire, bras vers le ciel. Expire, plie. Et j'enchaîne. Tends les jambes, bras vers le ciel. Expire, main en prière devant la poitrine. Une dernière fois. Je pousse vraiment mes genoux vers l'arrière. Idéalement, j'arrive à voir mes orteils.
descend, tombe et redresse. Et de nouveau au devant du tapis. Inspire, bras vers le ciel. Expire, plonge en avant. Et puis on va venir s'asseoir sur notre tapis. Et on va continuer avec les étirements au sol. Donc avant Shavasana. On va replier notre jambe droite. On va l'ouvrir vers l'extérieur comme un livre. Les orteils sont à peu près au niveau de notre genou gauche. On va inspirer, bras vers le ciel. Et à l'expiration, on va venir essayer de placer notre poitrine à peu près au genou. Regard loin devant. Peut-être que je vais pouvoir attraper mon talon. Je profite toujours de mon inspiration pour m'étirer et de l'expiration pour essayer d'aller un peu plus bas. Et doucement, on va se redresser. On va faire la même chose de l'autre côté. On replie notre jambe gauche, on ouvre sur le côté comme un livre. Inspire, bras vers le ciel et expire. Descend. Je repousse les épaules en arrière. Mes orteils sont tournés vers le ciel. Ok, doucement reviens. On va replier nos deux jambes. On va les ouvrir vers l'extérieur. On a les pieds ni trop proches ni trop éloignés du bassin. On va inspirer, on étire le dos et à l'expiration, on va descendre dos droit. Les coudes à l'extérieur des jambes. Et doucement reviens, dos droit. Et cette fois-ci, on va pouvoir plonger dos rond. Et doucement reviens. Et on va pouvoir s'allonger. On va écarter. Alors on va d'abord on plie nos jambes
On va rapprocher les jambes de notre bassin. On va écarter les pieds à l'extérieur du tapis. On ouvre les bras en T. Et puis on va laisser tomber nos deux jambes vers la gauche, regard vers la droite. Et change de côté, regard vers la gauche. Et doucement reviens. On va resserrer les pieds à la poitrine. Et puis on va venir un petit peu rouler à droite à gauche pour détendre le bas du dos. On n'hésite pas aussi à faire cet exercice, cette posture, après Shavasana pour détendre le dos. Et puis on viendra tendre les jambes. Les jambes sont écartées, les bras sont écartés, paumes des mains tournées vers le ciel. On n'hésite pas à placer, si on en a, un bolster sous les genoux ou un coussin. Et éventuellement à placer une couverture pour ne pas avoir froid. Et vous pourrez ici venir fermer les yeux. Vous êtes installé en Shavasana. Vous laissez votre corps se détendre. Du bout des pieds en passant par les talons, les jambes, les fessiers, le dos, les épaules, les bras, votre tête. Pas de tension dans la mâchoire, pas de tension entre les yeux. On relâche bien tous les muscles du visage. Et on viendra prendre ici 3 respirations profondes. On va venir inspirer par le nez. Et on va venir expirer doucement par la bouche. De profonds inspires et de longues expires. Et vous pourrez, pour les minutes qui suivent, rester en Shavasana. Je vous retrouve bientôt, j'espère, pour